Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Donc oui, je vous présente aussi Choupi, je vous l'avais déjà vu que toujours avec moi, donc voilà. Bonjour Choupi, on est bien là? Ouais. Alors, dans cette vidéo, chose promise, chose due, je vais vous donner des astuces naturaux pour tout ce qui est syndrome prémenstruel et douleur au niveau des règles, lors des règles. Donc cette vidéo va être divisée en trois parties. La première partie, je vous présenterai tout ce qui est possible en phytothérapie, donc notamment en infusion. Je vous ai sélectionné trois plantes principales. Après, c'est mon propre choix. À vous d'adapter en fonction de vos besoins. Deuxième partie, ça sera sur les astuces en aromathérapie. Et la troisième et dernière partie, c'est les astuces de grand-mère qui fonctionnent toujours à l'heure d'aujourd'hui. Alors, concernant la phytothérapie, je vous ai sélectionné trois plantes. La première plante dont je vais vous présenter, ça va être le framboisier. Deuxième plante, la mélisse. Et la dernière, l'alchimie millefeuille. On va commencer par le framboisier. Pourquoi j'ai pris le framboisier? Parce que le framboisier est composé de molécules chimiques, notamment les flavonoïdes. Je ne sais pas si vous connaissez, et les fragines. Donc ces deux molécules, ces principaux actifs, vont permettre d'être antispasmodiques. Qu'est-ce que c'est antispasmodique? Ça va éviter, en fait, ça va un peu détendre tout ce qui est crampes et spasmes de votre utérus qui se contracte forcément lors de vos règles. Donc, au niveau du framboisier, donc si vous retrouvez ça en infusion, ça sera 1 à 2 cuillerées à café, 3 fois par jour qu'on va faire infuser bien sûr dans de l'eau. Et on prend 3 fois par jour, donc ça va permettre un peu de se détendre, de détendre notre utérus et de soulager un peu les douleurs. Deuxième plante que je vous propose, ça va être la mélisse. Pourquoi la mélisse? Parce que la mélisse va permettre de réguler l'humeur. Vous savez, l'humeur, on va dire une semaine avant les règles, où on sent que ça commence à monter, on est un peu angoissé, on se sent un peu irritable, un peu mi-figue, mi-raisin, on sent qu'on a des crises de larmes, des choses comme ça. Donc la mélisse c'est vraiment bien pour ça. En plus, elle a un petit goût citronné qui est vraiment pas mal au niveau des tisanes. Ça, je la préconise de la prendre vraiment une semaine avant le début de votre cycle. Donc à consommer le matin et le soir pour vraiment se calmer et réguler cette humeur-là. Euh, on prend pareil 1 à 2 cuillères à café. Donc la mélisse, ça se représente comme ça. Ça sent super bon et en plus, elle ressemble un peu au niveau des feuilles à l'ortie. Donc voilà, donc n'hésitez pas à en prendre une semaine avant le début de votre cycle pour vraiment soulager le côté irritable qu'on peut avoir malheureusement juste avant nos règles. Dernière plante que je vous ai sélectionnée, c'est l'alchimie millefeuille. Donc cette plante-là, on la retrouve beaucoup en fait autour de nous. Donc, je vous ai montré là une petite image. Donc c'est cette petite blanche avec des petits flocons blancs, donc qui sont typiques là en ce moment. Ça va commencer au mois de mars, ouais, à printemps, ça va vraiment pousser pas mal. Donc ça c'est, on en a partout autour de nous. L'alchimie millefeuille, elle a deux composants chimiques des molécules, on va dire, les principaux actifs qui m'intéressent, les flavonoïdes et azulène. Donc ces deux composants vont permettre d'être à la fois antispasmodique, on a vu précédemment avec le framboisier, mais aussi le côté anti-inflammatoire également, qui va permettre en fait de pouvoir apaiser tout ce qui est maux de ventre, crampes, et ça aussi un côté relaxant. Donc ça c'est pas mal. Pareil, la même chose. Vous trouvez ça en infusion, l'herboristerie ou des sites internet bio, etc. Donc faites attention à la traçabilité. Moi je sais que j'utilise la compagnie d'essence parce que je sais qu'ils sont top par rapport à ça. Mais après c'est propre à chacun. Si vous connaissez des producteurs locaux, allez-y. Pareil, 1 à 2 cuillères à café, donc ça va être pendant les règles, donc jusqu'à 3 fois par jour. Voilà, donc je vous ai sélectionné ces trois plantes. Après, il en existe plein d'autres, c'est vraiment propre à chacun. À vous de faire vos propres mélanges en vous écoutant. C'est comme tout, c'est une question d'équilibre, il ne faut pas non plus en abuser. Donc voilà, donc au niveau de la phytothérapie, voici les trois plantes que je pouvais vous proposer. Alors maintenant, dans la partie aromathérapie. Je vais vous proposer en fait qu'une seule huile essentielle qui est Artemisia dracunculus, donc plus communément appelée estragon.
Donc pourquoi je vous propose que l'estragon, il y a aussi par exemple le basilic qui est possible, mais c'est vraiment l'estragon pour moi parce que en fait dedans il y a une molécule méthylchavicol qui est à hauteur en fonction des schémotypes en fait des huiles essentielles, en fonction de la plante, parce que chaque plante est unique bien sûr quand on extrait l'huile essentielle. Le méthylchavicol est à hauteur on va dire entre 65 et 86%, donc c'est vraiment puissant, qui va lui conférer en fait une propriété antispasmodique vraiment plus plus. Donc l'huile essentielle d'estragon, bah, quand on la sent, on sent que ça dépote. Donc bien sûr, dissolution, on va la diluer. On fait une goutte, vraiment une goutte, dans 4 gouttes d'huile végétale. Donc à vous de choisir, ça peut être argan, millepertuis, arnica, même de l'huile de coco, peu importe ce que vous avez sous la main. Et de mettre donc une goutte, 4 gouttes d'huile végétale, faire un massage au niveau du bas du ventre, au niveau de votre utérus, dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous faites ça quand vous avez vraiment des crises de spasme au niveau de vos règles et de votre utérus. Vous pouvez le renouveler toutes les heures. Par contre, faites attention parce que c'est hépatotoxique, bien sûr, si on l'utilise trop. Comme les huiles essentielles, pas plus de 14 jours également. Mais vous allez voir que ça va vraiment, au bout d'un quart d'heure, soulager en fait les spasmes et les crampes dus aux règles douloureuses. Voilà pour l'aromathérapie. Allez, dernière partie sur les astuces de nos grands-mères. Quand vous avez une douleur, et notamment la douleur de vos règles, le premier réflexe qui va être, ça va être de mettre en fait vos mains dessus parce que vos mains sont chaudes et vont me permettre en fait de soulager. Donc c'est pour ça qu'on fait un point de compression par rapport à ça. Donc on le fait de manière instinctive. Donc ça c'est quelque chose qui est assez important. Une astuce de grand-mère, c'est pas oufissime, ça va être padam. Oui, ça s'appelle une bouillotte. Oui, je sais, c'est assez étrange. À l'intérieur, on a le gel qu'on fait chauffer bien sûr au micro-ondes. Il existe différents types de bouillottes. J'ai aussi celle qu'on retrouve avec les graines, pareil, qu'on fait chauffer au micro-ondes. Et j'ai la version aussi un peu plus sympathique qui prend vraiment de la place. Donc c'est propre à chacun, le format, comment, mais au moins c'est vraiment quelque chose qui est efficace, qui est à la portée de tous, qui est pas le moindre coût. Donc vraiment, allez-y par rapport à ça et vous allez voir que ça permet la chaleur d'apaiser la douleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos naturaux. Bye bye!